amis, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. YouTube, c'est tout nouveau pour moi et je suis trop contente parce que en seulement quelques jours, vous êtes déjà une centaine à vous être abonnés à la chaîne, donc merci du fond du cœur, ça me fait trop plaisir. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Laure, j'adore le rose et j'adore les discussions deep entre amis, surtout quand on parle d'amour, de sexualité et d'amitié. Du coup, j'ai créé le podcast Soir et Pige. Soir et Pige est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et j'ai décidé de vous partager vos épisodes préférés en format vidéo sur YouTube. Je vous réexplique pas pourquoi est-ce que je l'avais pas fait au moment où j'ai posté les épisodes sur les plateformes d'écoute. Je l'avais déjà fait dans la première vidéo, mais voilà, here I am. Si cet épisode vous plaît et que vous voulez me soutenir dans mon aventure YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne à grandir et j'ai trop hâte. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode avec Johanna et on va parler d'amour, on va parler de relations amoureuses, d'engagement, de confiance en soi. Je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à réagir en commentaire et pourquoi pas à raconter votre histoire. C'est parti. Allô, ça va? Oui, toi? Ouais, on se fait une soirée plus ce soir? Hello Johanna. Hello, Comment ça va? ça va et toi? Oui, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. En fait, je me rappelle de la fois où on s'est rencontrés. Et je sais pas, ça a été une rencontre hyper marquante pour moi. Ouais. Parce que, genre, je sais pas, tu m'as parlé de tes relations amoureuses et j'étais en mode, c'est incroyable. C'était en soirée ça. C'était en soirée, ouais. Et franchement, il s'est passé un vrai truc où je me suis dit, genre, je sais pas, t'as remis grave un truc en question dans ma tête. T'as déconstruit un truc et je me suis dit, mais genre, c'est possible de faire ça? Ah. Et ouais, du coup, j'ai adoré. Et donc, en gros, ce que tu m'as dit à cette soirée, c'est que t'étais en relation avec plusieurs mecs. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un peu ta relation à l'amour, relation amoureuse? C'est trop drôle. Parce que ça a bien changé depuis qu'on a discuté. Enfin, ça a bien changé. Ça n'a pas tellement changé puisque je vois toujours plusieurs personnes. Mais moi, mon mindset un peu par rapport à ça, il a un peu évolué. Ok. En gros, ça part un peu de loin, tu vois, dans le sens où j'ai vécu une relation longue, que je pense qu'on en avait déjà parlé, Ouais. que cette relation, elle a été un peu compliquée et un peu destructrice, tu vois, pour moi, et que pendant 3 ans, il y a eu un néant, tu vois, mais vraiment néant amoureux, quoi. Ouais, un néant émotionnel. Ouais, tout, j'étais prête à rien, tu vois. Et quand je suis arrivée sur Paris, du coup, il y a 4 ans maintenant, j'ai mis un peu de temps et tout, et je me suis dit, vas-y, je vais me remettre sur les applis de rencontres. Et Ouais, donc t'as vraiment décidé que il allait se repasser quelque chose. Genre, c'est pas une personne que t'as rencontrée où tu t'es dit, genre, allez, je m'ouvre à cette personne. ouais, non. Enfin, dans le sens où j'ai fait une première rencontre, du coup, c'est avec Bumble, je crois, à l'époque. Et il s'est rien passé avec ce garçon. Dans le sens où on s'est vu, mais je pense que j'étais pas prête à 100% et qu'il s'est rien passé. Et Mais pendant encore il te plusieurs plaisait mois. quand même? Ouais, il me plaisait. Mais juste, je pense que moi, j'étais pas, tu vois, OK à 100% dans ma tête. Et en plus, le date a été, c'était très bien passé. Mais j'ai eu une nouvelle un peu catastrophe dans un appel qui a fait que ça a un peu... tu vois, Pendant le date? Ouais, pendant Ouais. le date. C'est un peu Un peu cassé. horrible. Ouais, ça a un peu cassé le truc. Où moi-même, j'étais plus du tout dans le mood, tu vois. Et après, il a fallu encore plusieurs mois pour que je puisse me dire, bon, bah vas-y, je refais un date, un nouveau. Et c'est trop drôle parce que du coup, la première personne avec qui j'ai pu relancer la machine, c'est quelqu'un que je côtoie encore aujourd'hui. Ok. Où il y a eu dernièrement là, un peu des phases compliquées. Mais du coup, ça a lancé la machine. Ça s'est trop bien passé. Et franchement, je suis hyper reconnaissante envers ce garçon. C'est marrant parce que tu t'es vraiment genre relancé la machine comme si c'était un truc que t'avais carrément mis en stand-by. Genre, Pendant 3 ans, mais j'ai tout mis en stand-by. Mais quand je te dis, enfin, rien, tu vois. Et est-ce que genre c'était un truc de... Du coup, tu n'étais pas capable de t'ouvrir à d'autres personnes? Genre, est-ce que c'était que amical ou est-ce que c'était aussi... non, que c'était purement que amoureux ou aussi... Purement amoureux. Ok. Purement amoureux, mais on était sur un non... Enfin, au-delà d'être bloqué ou autre, c'était une non-envie. Tu vois, j'étais juste pas prête et j'étais complètement bloquée. Et au-delà d'être complètement bloquée, j'avais aucune envie
pendant 3 ans d'aller voir quelqu'un et de reconstruire quelque chose ou ensemble. Enfin, même, tu vois, juste de voir quelqu'un, c'était pas possible, tu vois. Ouais. Genre une incapacité. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, 3 ans, c'est long, tu vois. Je sais pas comment j'ai fait, en vrai, c'est vraiment, pour le coup, j'étais vraiment bloquée, tu vois. Ouais, c'est que du coup, tu dis justement que t'avais pas du tout envie, quoi, qu'il se passe ces choses. Et si j'avais envie, c'est horrible, mais du coup, j'allais revoir mon ex. Je sais pas, en 3 ans, ça a dû arriver 3 fois où j'ai revu mon ex. Et j'ai revu une fois un gars que j'avais déjà vu, tu vois. Mais donc, je sais pas, 3 fois en 3 ans, tu vois, enfin, c'est ridicule. Enfin. Ouais, mais est-ce que ça t'a purgé un peu? Genre, est-ce que tu t'es, genre, assaini? Enfin, Nettoyer, ça m'a complètement soigné de cette relation. Oui et non, dans le sens où je pense que j'avais besoin de ce temps-là pour prendre soin de moi et me retrouver. Parce qu'au-delà, enfin, en gros, ce gars-là, il m'a apporté beaucoup et il a fait beaucoup de mal autant à lui qu'à moi, tu vois. Mais on en a été au point où il a complètement changé ma façon de penser et c'était plus moi-même finalement. Je pense que j'avais besoin de ces 3 ans pour vraiment me réapproprier mon corps. On en était là, tu vois. Il fallait vraiment que je me réapproprie un peu tout. Et on en était au point aussi où j'avais plus d'estime pour moi, tu vois. Un peu cata. Donc en fait, je savais très bien qu'en fait, même si j'avais envie, j'aurais pas été capable de faire une relation, enfin, de faire quelque chose. Ça n'aurait pas été possible. Et je pense que c'est bien que t'aies pris ce temps parce que ça aurait pu être une période où t'aurais pu être vulnérable aussi. Le fait de, comme tu dis, d'avoir un peu perdu l'estime de toi et tout à ce moment-là. Des fois, ça donne pas sur des bonnes relations. Du coup, je pense que c'est cool que t'aies ça, c'est un autre point. C'est que je sais pas être vulnérable envers quelqu'un. Et du coup, je peux pas dire à quelqu'un hey, ça va pas. Ah, ok. Je peux pas. Donc, il a fallu d'abord que je prenne sur moi, tu vois. Oui, parce que c'était pas... Enfin, c'est compliqué de construire quelque chose avec quelqu'un si tu montres pas un peu ta vulnérabilité, au final. Ouais. Là, je suis en train de me rendre compte. Là, je suis en plein dedans. De me dire... là, je suis en train de vivre une période un peu pas cool. Et donc, ce garçon que j'ai rencontré et que je côtoie encore, typiquement, avant-hier. Avant-hier, je lui fais comprendre que j'ai besoin de présence, mais sans lui dire, vraiment. Je fais un sous-entendu, quoi, un peu nul. Et en fait, le mec capte pas du tout. Il passe à côté de l'info et il me dit... lui, en plus, il a des horaires un peu spécifiques. Et il me dit, non, mais je comprends pas, en fait. Enfin, je lui dis, là, ça pique. Je lui dis, et je suis hyper honnête, donc je suis en mode, allez, vas-y, on prend sur toi, Johanna, il faut être honnête. On montre on communique. Quoi. Allez, on y va, quoi. On communique. C'est dur, mais on le fait. Et c'est horrible. Et en fait, je vois qu'il comprend pas. Et du coup, je lui fais un vocal. Et alors déjà, expliquer en oral ce que je ressens et tout, c'est horrible. Ouais, mais vraiment, j'ai dû mettre, lui, il l'a pas vu, tu vois, mais j'ai dû mettre 5 minutes à faire le vocal en mode, ok, il faut être clair. Faut pas que j'en monte trop. Horrible. Et donc, au final, j'ai été assez claire avec lui. Donc, du coup, tu lui as dit que tu avais besoin qu'il soit là pour toi. J'ai même fait un pire dans le sens où moi, je pensais vraiment qu'il avait compris. Et je lui ai dit en mode, là, ça va pas. Et je sais que je sais pas dire les choses. Et avec toi, bizarrement, tu vois, je le fais quand même. Donc, ça me fait chier que tu réagisses comme ça. Et je me rends compte, moi, en finalité, là, je prends vachement de recul là, sur mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et je lui ai dit, en vrai, je pense que, tu vois, ça fait 1 an qu'on se côtoie. Demain, tu m'annonces, je sais pas, t'es à 50 km, tu me dis ça va pas, je viens. En fait, je me rends juste compte que moi, je suis capable de beaucoup pour les gens à qui je tiens. Et je fais là, je me rends compte que c'est pas, en fait, ça va pas dans les deux sens et que... En fait, je suis pas sûre que t'es capable de faire autant que moi ce que je... Enfin, ce que t'es capable de lui donner, quoi. Tout à fait. Ouais. Et ça fait 1 an, il y a un moment où... Ouais, et là, il m'a lâché des pavés en mode, mais en fait, on s'est pas du tout compris. Et c'est pas du tout le cas, genre, t'es pas du tout sur la bonne route, quoi. Ah ouais. Et il m'a dit, je viens ce soir. Enfin, j'avais juste pas compris que t'avais besoin d'une présence, tu vois. Lui aussi, de son côté, il est dans une remise en question, tu vois, de plein de trucs. Et il m'a dit, non, mais si t'as besoin d'une présence, je suis là. Et j'étais en mode,
Ah ouais. Et en fait, le premier message qu'il m'a dit après mon vocal, c'est en mode ah, putain, ça fait du bien quand tu t'exprimes, tu vois, quand tu dis ce que tu veux. J'ai fait ok, ouais. Et oui, c'est vrai, tu vois. Ouais, c'est grave bien. C'est juste, ça s'apprend et faut oser, tu vois, aussi dire les choses. Mais ouais, mais c'est bien aussi que tu aies réussi à lui communiquer ce dont tu avais besoin, ce dont tu avais envie qu'il te donne et tout. Ouais, mais c'est pas évident, tu vois. Je lui ai pas dit après coup, tu vois, mais j'ai failli lui refaire un vocal en mode là, tu vois, ça m'a coûté de fou de me dire ça, tu vois. Et parce que je suis aussi en train de me poser la question, tu vois, je réfléchis beaucoup là-dessus, en mode je sais que je suis pas quelqu'un qui communique. Et je réfléchis beaucoup en ce moment à est-ce que c'est parce que c'est dans ma nature? Est-ce que moi je m'exprime pas Est-ce que j'ai pas tendance à plus m'exprimer par tout ce qui est non-verbal ou autre? C'est des types de personnalités, tu vois. Et en vrai, c'est plus ce qu'on appelle, je crois, les énergies yang. Tu vois, c'est des types de personnes. Ou alors, c'est que je me voile la face et en fait, c'est plus savoir est-ce que ça me fait vraiment du bien de m'exprimer de cette façon, tu vois. Et au final, je me rends compte que c'est pas clair pour tout le monde et que quand tu t'exprimes pas, en fait, c'est sujet à trop de quiproquos dans tes relations aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est surtout dans les relations amoureuses où justement tu peux être vulnérable et tout. Il y a, je trouve, d'autant plus un intérêt à communiquer parce que sinon tu peux pas être compris par l'autre si tu exprimes pas les choses. Mais après, ça nécessite aussi de savoir, de verbaliser soi-même déjà les choses. Ouais. Peut-être que c'est ça, ta difficulté, c'est peut-être justement d'arriver à verbaliser les choses. Ah ouais, totalement. Et même pour toi, tu vois, au-delà de l'exprimer à d'autres... Ouais, ça dépend. J'ai pas l'impression que moi j'ai du mal à me verbaliser les choses. Ok. Donc c'est vraiment plus les communiquer. Par contre, de l'annoncer clairement à quelqu'un, c'est trop compliqué. Et même des fois, là, avec mes amis, c'est tout récent et je le fais. Je me force, on a un message de groupe et là, typiquement, ma situation pas cool, je leur ai fait un message en leur disant bah voilà ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a quelques années, jamais j'aurais fait ça. Et mes potes, elles me l'ont reproché. En mode, tu dis pas les choses et on pourrait être là pour toi, mais tu dis rien, tu vois. Je sais que ça leur a coûté, tu vois. Je me suis rapprochée vraiment de mes amis de manière très lente. Tu vois, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à leur offrir l'entièreté de ma personne. C'est trop drôle et pourtant c'est des connaissances de lycée où normalement tu fais confiance immédiatement et tu donnes tout, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Et du coup, vraiment, c'est très long. Du coup, t'apprends un peu sur moi tout le temps, tu vois. Et là, aujourd'hui, elles savent tout et je me force à communiquer, à leur dire, même si, tu vois, il n'y a rien à... En fait, moi, dans l'idée, je me dis, j'ai des soucis, par exemple, et je sais que personne ne peut rien y faire. Ok ? Donc, dans ma tête, je me dis, bah, en fait, à quoi ça sert d'en parler ? Mais en fait, c'est con, tu vois. Mes potes, elles me disent, bah, juste avoir de la présence, avoir... nous dire quand ça va pas, bah, on est là, tu vois. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'assimiler. De me dire, bah, je dis des choses et juste, bah, j'ai de la présence et des amis, tu vois. Mais moi, je suis très terre à terre, en mode, bah, s'il n'y a pas de solution à m'apporter, ça sert à rien d'en parler. Bah, au contraire, je pense que, tu vois, c'est comme dire, je sais pas, j'ai mal à la jambe, personne ne peut rien y faire. Genre, j'ai perdu ma jambe, personne ne peut rien y faire. Bah oui, c'est sûr. Genre, oui. Ouais, mais justement, moi, si je la perdais, je serais du genre à ne pas déblatérer sur le sujet, tu vois. Moi, de toute manière, j'ai plus ma jambe, tu vois. Personne ne peut plus rien y faire. Donc, mais c'est ma façon de penser, tu vois. Et je sais que c'est pas la bonne parce qu'au final, moi, je me bouffe intérieurement, tu vois. Et c'est con. Je sais que c'est pas du tout la bonne façon de penser. Mais du coup, t'as évolué sur ça et maintenant tu communiques. J'évolue encore. Parce qu'en vrai, c'est pas évident. Je dois me forcer à, tu vois, là, par exemple, l'annoncer à mes amis et faire un message vraiment à tout le monde. C'est pas quelque chose de naturel encore. Je dois me dire, ok, là, il m'arrive quelque chose d'assez important. Je dois l'annoncer, tu vois. Mais sinon, non, j'en parlerai pas. Du coup, elle l'apprendrait, je sais pas, dans un mois, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc hyper courageux dans le fait de communiquer des choses qui sont douloureuses ou communiquer des émotions qu'on n'aime pas et de le faire pour les autres aussi parce que
je pense que, enfin, de ce que j'ai compris, tu le fais pas que pour toi, pour que les gens soient là pour toi, parce que c'est pas réellement un besoin. Ouais. Mais c'est plus pour les autres, pour pas les laisser dans le flou ou pour pas que Ouais. qu'ils se sentent repoussés peut-être. tu Ouais. vois. Ouais, j'ai ce côté-là un peu. C'est bien en vrai. C'est vrai que je pense plus... Enfin, je pense à moi, hein, dans le... Enfin, non, ouais. Ouais, t'as raison, non. Je fais un peu plus pour les autres, finalement. Enfin, dans le cas de mes amis, du moins. Je le fais un peu plus pour elles, en mode, bon, bah... J'ai pas envie qu'elles pensent qu'elles sont pas importantes et que, du coup, je leur ai pas dit, tu vois. Parce que c'est pas le cas. Elles sont importantes. C'est juste que c'est pas un automatisme. C'est tout, tu vois. Et donc, aujourd'hui, où en est ta vie amoureuse? Oh. Je vois toujours plusieurs personnes. C'est un peu le chaos. Non, je sais pas. Comme je te dis, là, je suis vraiment dans une phase où moi, je me remets en question. Puisqu'en fait, je me rends compte que ça m'allait très bien. Les personnes que je vois, c'est des personnes qui ont des vies plutôt chargées. Elles ont leur emploi du temps et tout. Et je pense que ça me convient très très bien. Dans le sens où, sinon je pourrais pas en voir plusieurs. Hein. Et parce que je sais que émotionnellement, ou on parlait de vulnérabilité, tu vois, tout ça, je suis pas capable de l'offrir aujourd'hui. Je travaille dessus, mais je pense que je suis pas capable d'offrir 100% de ma personne à quelqu'un. Donc ça me va très très bien. Mais au-delà de ça, je suis en train d'évoluer. La personne que je côtoie là, dont je te parlais tout à l'heure, on en avait parlé d'ailleurs, je t'avais dit, je sens que j'ai besoin de plus, tu vois, que tout le côté charnel ou autre. J'ai juste besoin aussi de partager plus d'intimité. Mais peu importe, tu vois, juste intimité humaine, tu vois, sortir, aller au ciné, j'en sais rien, tu vois. Faire plus de choses, de discuter, tu vois, tout simplement. Et du coup, c'est un peu en train d'évoluer là-dessus. Et il faut juste que je me mette au clair avec moi-même. Sur ce que tu veux? Ouais, sur ce que je veux, ou... Enfin, déjà, dire clairement les choses, tu vois. Clairement les choses. Là, il y avait un gars que j'apprécie, et je sais pas, lui, à chaque fois, on se voit, et lui, il a des horaires, c'est n'importe quoi. Et je lui dis, ok, bah, la prochaine fois qu'on se voit, sachant qu'on se voit toujours chez lui, où c'est des horaires, mais c'est des horaires nuls, tu vois. C'est en plein après-midi. Non, c'est vraiment quand lui est dispo et que moi, je suis dispo au même moment. Sachant que je pense que je m'adapte quand même un peu plus. Ça tombe toujours sur des horaires nuls, tu vois. Et je dis ok. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, en mode ok, moi j'ai besoin de partager plus avec une personne. Je lui dis ok, la prochaine fois, je veux juste une soirée, tu vois. Mais là, ça te convient? Enfin, genre, t'arrives à du coup être en accord un peu avec ce que tu veux ou justement c'est un questionnement qui reste quand même assez. Non, je m'écoute constant plus. et- Je m'écoute beaucoup plus. Je m'écoute beaucoup plus là actuellement. Après, non, c'est toujours un questionnement et je pense que ça le sera pendant un moment, puisqu'en plus là, franchement, j'ai d'autres trucs un peu dans la tête. Mais moi, que je mes pense que relations. c'est très bien. Enfin, tu vois, genre, ça peut être aussi le cas quand t'es dans une relation posée avec une personne. Je trouve que c'est bien aussi de se re-questionner sur ce dont t'as besoin, tu vois, ce que t'as besoin que l'autre te donne, ce que t'as besoin de donner à l'autre. Et je pense que là, peut-être que le fait que t'aies du coup plutôt besoin d'avoir de voir plusieurs personnes, il y a un peu peut-être ce truc où t'as pas envie d'être genre le centre Ouais, d'une personne. tout quoi. à fait. Ouais, j'y ai réfléchi et ça, je le sais. Dans mes anciennes relations, j'ai toujours fini par être le pilier de la relation. Sachant que moi, je me considérais un peu comme un pilier un peu déjà cassé, tu vois. J'avais déjà beaucoup de choses à travailler sur moi. Et au final, je me retrouvais à devoir être le pilier de quelqu'un. Et ça s'est toujours passé un peu comme ça, que ce soit avec ma famille ou mes relations. En mode, ok, moi, je suis un peu bancale déjà et je dois maintenir le truc, tu vois. Je suis plus en relation, donc j'ai tout le temps de travailler sur moi. Ça veut pas dire que je le fais à 100% et j'ai renié beaucoup de choses. Hein. C'est en plein développement, on en a parlé. Mais ouais, c'est clairement ça. C'est que si je vois des gens, c'est que j'ai pas envie, tu vois, j'aime le fait qu'ils puissent ne pas compter sur moi, tu vois. Et qu'ils se débrouillent très bien tout seuls et que je suis là pour partager les moments cool ou quand juste j'en ai envie, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu une binarité, tu vois, dans les relations amoureuses, où c'est genre... Enfin, déjà, c'est quoi une relation amoureuse? Enfin, on pourrait en parler pendant Je me pose longtemps, tu beaucoup vois. la question en ce moment. Parce que en préparant l'épisode, je me suis dit, on va parler des relations. Et j'étais là, des relations amoureuses, du coup, enfin, parce que
Est-ce qu'il y a toujours des sentiments? Au final, pas forcément. Ou il y en a quand même? Il y a quand même un feeling, enfin, sentiment. Oui. Je peux pas parler de sentiments amoureux, Ouais, tu vois. voilà. Mais c'est pas un enfin, truc amical c'est non ça, plus. c'est ça. En fait, ouais, qu'est-ce que c'est le Ouais, sentiment c'est ça. d'amour? Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as du désir pour quelqu'un et que de l'affection, je sais pas. Ouais. J'avoue que j'aurais du mal à mettre des mots là-dessus aussi, tu vois. Mais du coup, je disais que j'ai l'impression qu'il y a un peu une binarité de on est ensemble, on n'est pas ensemble. Et genre, il y a un nouveau truc de on est plan cul. Ouais. Mais j'ai l'impression que entre ces trois trucs-là, il y a, genre, on dirait qu'il n'y a pas d'option. Et c'est là où, tu vois, quand je t'ai rencontré, que tu m'avais parlé de tes relations, justement, ça a cassé ça, où je me suis dit, mais si, en fait, il y a vraiment, genre, c'est pas genre 3 boîtes, quoi, c'est genre un spectre. Ouais. Et tu peux, enfin, c'est vraiment un truc graduel. Et entre on se voit que pour Ken et on veut faire notre vie ensemble, il y a vraiment genre un éventail de possibilités. Ouais, tout à fait. Et ça peut aussi être avec plusieurs personnes. Ouais, et je trouve clairement. Ça génial. Il y a... Enfin, juste, je sais que moi, tu vois, je sais pas, le cul pour le cul, j'y vois pas d'intérêt. Vraiment, je sais pas, j'ai dû faire ça 2 fois dans ma vie, de dire à moi, allez, mec, viens, et on se revoit plus jamais, tu vois. Je trouve ça n'a... Enfin, ça ne m'apporte rien. Ouais. Je sais qu'il y en a qui adorent ça et ça leur convient très bien. Et c'est trop cool. Moi, vraiment, pas. Franchement, je sais pas trop. J'ai du mal à ça. Enfin, je dirais que moi, ça m'apporte rien. Et en même temps, enfin, c'est pas un truc que je vais aller chercher forcément. Mais Ça vient assez naturellement. ouais, et voilà. Mais après, non. En fait, est-ce que c'est de ton ressort ou oui, ça je se fait pense. un Mais peu du par coup, la c'est force? vraiment plus des coups d'un soir. Mais genre, parler à un mec Ouais. juste pour Ken, ça m'intéresse pas. Enfin, tu vois, genre, faire la démarche euh, et le revoir et tout, mais en mode juste dans ce contexte-là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Mais Moi, ça peut débuter comme ça. Tu vois? Ça peut débuter en mode, bon, bah voilà. Mais pas, c'est pas dit clairement. C'est pas dit. Mais bon. ouais, ok. Tu vois, on est juste pas con. Sauf que. En fait, après, il y a... Enfin, de toute manière, moi, si je passe le cap d'aller se voir et tout, c'est que déjà, je sens qu'il y a un feeling et qu'il y a quelque chose, tu vois. Ouais. C'est que la personne... Enfin, après, on peut s'apporter mutuellement et c'est trop cool, tu vois. Mais... Oui, mais du coup, il y a quand même un truc... Enfin, je trouve que dans la notion vraiment genre de plan cul de base, il y a vraiment pas de place pour l'humain et pour ouais, vraiment le côté humain, tu vois, de viens, on se boit un verre aujourd'hui, bah demain on se voit et tu dors chez moi. Ouais. Enfin, Mais tu vois, c'est trop drôle parce sans que... qu'il y ait forcément des sentiments. Il y a des gens que je vois et ça se passe comme ça. On fait des trucs trop cool. On fait des sorties, je sais pas, culturelles. Enfin, tu vois, il y en a... franchement, j'adore. Et autant, j'ai l'exemple d'un gars, celui qui a les horaires un peu dramatiques, là, avec qui ça s'était un peu mal passé la dernière fois. Lui, c'est un peu ça, tu vois. Et pour autant, je lâche pas l'affaire. Parce que, enfin, même, il y a un truc qui fait que on s'entend pas pleinement. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il y a un blocage des deux côtés. Ok. Je sais, c'est très bizarre. Mais ça fait 1 an que vous vous voyez? Non, pas lui. Ah, ok. Mais ça fait quand même un petit moment, tu vois. Mais je sens juste qu'il y a une barrière. Et dans ma tête, je me dis, si cette barrière, elle tombe, ça peut être trop cool. Mais il faut que la barrière, elle tombe. Mais c'est pas pour une relation ou autre, tu vois, juste mais de vivre plus de choses humainement parlant. Mais tu penses que c'est une barrière qui... genre, est-ce que c'est une espèce de pudeur et qui, du coup, Je sais pas du tout. fait qu'il y a moins de... Je sais pas du tout. Mais ce gars-là, j'aurais pu le lâcher depuis un moment. Parce que c'est peut-être le plus compliqué, je pense, à gérer. Donc je me dis, juste, faut attendre que les barrières, elles tombent et à voir, tu vois, ce que ça va donner. Mais j'ai pas ce truc hyper... tu sais, relation hyper cool avec tout le monde, tu vois. Donc, on va faire plein de choses, on va sortir. Enfin, justement, c'est là où moi, je suis en train de changer le truc. En me disant, ouais, je veux plus de ça, finalement, tu vois, aujourd'hui. Je suis prête à donner un peu plus. Et du coup, comment ça se passe? Genre, là, t'es sur les applis encore aujourd'hui? Ouais, mais j'y fais très, très peu. Et très peu. quand tu rencontres une personne,
genre, comment est-ce que ça se formalise un peu genre, parce qu'il y a un peu ce truc de... Faut donner un peu ses intentions, tu vois. Genre, moi, j'ai une relation exclusive, moi, je veux un truc sérieux, moi, je veux un truc cool. Enfin, genre, du coup, c'est quoi un peu la discussion que t'as? Déjà, souvent, j'explique que j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai pas la tête à ça. Enfin, tu vois, effectivement, en fait, je suis en recherche de rien de spécifique. C'est-à-dire que autant je pourrais rencontrer quelqu'un et me dire, bah, trop cool, je me vois bien vivre un truc avec cette personne. En fait, je suis pas contre le couple, en règle générale. C'est juste que je le cherche pas à tout prix. Et du coup, c'est plus, bah, à voir, tu vois, juste... Je suis assez claire relativement. Je sais pas comment ça vient à se formaliser, mais tu vois, les gars que je rencontre, ça vient assez vite sur le tapis que ouais, je vois plusieurs personnes. Ok. Là, le dernier que j'ai vu, il m'a tout de suite dit ça se voit, tu vois, que t'es très indépendante et que vraiment tu fais ta vie, tu vois. Ouais, et que genre, ouais, tu vas pas être là à attendre beaucoup de l'autre aussi au final, parce que t'attends peut-être moins de l'autre quand ouais, ça dépend. T'es moins indépendante. Ça dépend. Okay. En vrai, je me suis retrouvée à des moments à peut-être attendre des trucs alors que je veux même pas être... Enfin, tu sais, c'est recherche d'attention, peut-être booster son ego à un moment donné, j'en sais rien. Et qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc ça vient assez vite, mais c'est assez clair en fait. J'en ai aucun qui l'a mal pris. Ouais, bah, je pense que c'est parce que si ça match avec ta personnalité, tu vois, comme tu me disais, le gars qui te dit que tu... trop mignon. Que t'es hyper indépendante et tout, c'est quelque chose que tu communiques et du coup... Ouais, je m'en cache pas. Enfin, vraiment, ceux que je côtoie, par exemple, ils savent que j'en vois d'autres, tu vois. Je suis assez claire là-dessus et je vois pas l'intérêt de le cacher non plus, tu vois. Non, c'est clair. Bah, au contraire, je pense que c'est hyper sain de le montrer. Quoi. Ouais. Et autant, tu vois, la dernière fois, j'avais fait un date et le gars, je crois, dès les premières minutes, il me parle d'enfants et tout. Et là, je fais, on n'est pas du tout sur ouais, le même... Là, on est vraiment pas sur le même... Non, vraiment pas. Il y en a un autre où on se voit, c'est trop cool. Et pour autant, je sais que lui, il est quand même en recherche de quelque chose de sérieux, tu vois. Donc, on n'a pas eu de discussion là-dessus. Et je pense qu'il c'est bon, il a compris que juste... je savais pas, tu vois. Et pour toi, est-ce que, genre, c'est une passe, tu vois, genre... je me pose beaucoup la question en ce moment. Parce qu'en vrai, je réfléchissais du coup à ce que j'ai envie dans mes relations. Et ensuite, j'ai réfléchi à mes relations en me disant, ok, et je vois, tu vois, tout le monde autour de moi, même, tu vois, je commence à me rapprocher de la trentaine, donc on me parle d'enfants, etc. Et donc, j'ai réfléchi, tu vois, en fait, c'est quoi l'idéal, tu vois, enfin, qu'est-ce que je veux en finalité, tu vois. Et je dis pas que je suis contre un couple et que, tu vois, je pense qu'à la monogamie, tout ça, ça m'irait très bien. Et en même temps, tu vois, j'écoute beaucoup de choses actuellement sur tout ce qui est polyamour. Et je me dis, en vrai, en fait, je suis pas certaine qu'on est fait pour aimer une seule personne. Je suis assez d'accord. Et en même temps, j'aimerais trop, tu vois. J'aimerais trop me dire, putain, je vais avoir un partenaire de vie et ça va être une équipe de choc. Mais en fait, au-delà de ça, je pense qu'au-delà d'un amour, c'est une amitié qui doit se créer et vraiment une communication ultra profonde. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que je suis capable de donner cette communication. Enfin, faudrait une perle, quoi. Vraiment, quelqu'un d'incroyable. Ouais. Est-ce que tu dirais que t'es polyamoureuse ? Non, je pense pas. Justement, je réfléchissais à ça, tu vois. Polyamour, c'est vraiment, t'as des relations, mais des relations hyper sérieuses quand même avec les gens, tu vois. Ouais, t'as quand même des relations hyper sérieuses. Non, moi, je t'aime, par exemple, dans aucune de mes relations, j'ai été capable... Il y a un garçon qui me le dit de temps en temps. Je sais pas comment réagir. Donc, ça donne... merci. Non, parce que après, je sais qu'il me le dit pas de la même manière que moi, je le dirais si j'étais vraiment dans une relation, tu vois. Je pense que c'est plus... Je t'aime, c'est en mode... c'est hyper affectueux, tu vois, mais c'est pas... je t'aime, je suis amoureux, tu vois. C'est comme ça. C'est pas la même... Ouais, mais moi, je le perçois pas comme ça quand je l'entends, tu vois. Oui, donc, après, on met pas forcément les mêmes choses derrière les mêmes mots. Ouais, tu vois. Vraiment, je pense que le jour où je dis je t'aime, waouh. Je suis sacrément bourrée surtout. Vraiment. Ah ouais, je vois. Puis moi, j'ai tendance à le dire avec les actes ou... ouais, parce que tu disais, t'es quand même plus démonstrative. Ouais.
Ouais. avec Les actes, autre le chose que toucher, des paroles, quoi. j'ai besoin d'autres choses. Des attentions. Ouais, et- ouais, clairement. Ouais, c'est cool. Et du coup, non, polyamour, non, je pense pas. Mais en même temps, est-ce que ça m'irait pas, tu vois? En ce moment, je me pose beaucoup la question de... En fait, c'est quand même cool. Bah, ouais, Oh, c'est cool. enfin, Après, c'est cool. j'ai Après, envie de c'est dire toute une que gestion, c'est un truc... c'est une... Et je même pense que ça tombe dessus, émotionnellement, en tu fait. vois. Parce que polyamoureux, ça veut dire que t'es vraiment amoureux Mm. de plusieurs personnes, Ouais. tu vois. Je suis pas prête à donner 100% de ma personne, tu vois. Mm. Donc, en fait, forcément, je prends des gens qui donnent pas 100% de leur personne Ouais. aussi, tu vois. Et à côté de ça, je me dis, ce serait trop cool d'avoir une personne, et en fait, c'est un coéquipier plus Ouais, qu'un... ouais, c'est ça, un teammate, quoi, Ouais, vraiment. Ouais. c'est une équipe, quoi. Mm. Mais c'est bien deux personnes à part entière. Enfin, c'est tout un truc à réfléchir, tu vois. Je sais que moi, avec mon ex, c'était chaotique là-dessus, tu vois. Mm. Que lui, là, il voulait vraiment une entité. Je dis, en fait, c'est juste pas possible, tu vois. Mm. Et je pense que c'est peut-être en réaction à ça, justement, que aujourd'hui, bah, t'as changé complètement ton... Non, parce que ton j'étais comme ça. fonctionnement. Et que, ouais. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait que ça a réagi et qu'après, ça m'a créé des blocages là-dessus, ouais. Parce que, ouais, du coup, il y a... avec ton ex, tu disais que t'avais, du coup, peut-être plus de place pour le on que pour le je. Mm. Et aujourd'hui, bah, t'accordes une grande place au jeu. Ouais, parce que je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté pendant toute notre relation, tu vois. Enfin, non. Au début, ça allait très bien. Mais oui, ça a été trop oublié et j'avais besoin de me le réapproprier pleinement, tu vois. Donc déjà, pendant 3 ans, ça a été que du jeu, tu vois, vraiment. Et là, j'apprends juste à être jeu avec les autres, tu vois. Ouais, d'être jeu plus on, quoi. Mais Ouais. d'être quand Et même c'est pas ça. évident, en vrai, tu vois. Je me rends compte qu'il y a des moments où, je sais pas si c'est de la dépendance affective ou j'en sais rien, tu vois. Mais il y a plein de moments où je me dis, merde, j'ai besoin de quelqu'un, tu vois. Genre, j'ai besoin de la présence de quelqu'un, alors qu'avant, je me démerdais très bien toute seule, tu vois. Ouais, moi, je vis ça aussi quand j'ai quitté mon ex. Pareil, il y avait vraiment genre une trop grosse place pour le on et une place pour le jeu qui était devenue quasi inexistante. Et bon, du coup, c'était vraiment genre le premier mec dont j'étais amoureuse. Donc, j'étais là en mode oh, mais c'est génial, c'est ça l'amour. Et après, j'étais là en mode bah non, c'est pas ça. Parce que du coup, quand ça s'écroule, tu sais plus quitter. Enfin, Ouais. t'as l'impression d'être rien, en fait. Quand t'as plus le on et que tout reposait sur le on. Et du coup, bah, comme toi, en fait, je pense que j'ai fait ce truc de je vais reprioriser le jeu. Et aujourd'hui, bah, j'ai une grande place pour le jeu. Et je pense que j'ai surtout. Genre, ça me tient vraiment à cœur que cette place, elle reste genre, hyper importante parce que au-delà du fait que je peux m'ouvrir à des gens et à m'ouvrir à des relations. Bon, factuellement, je m'ouvre pas à grand-chose parce que j'ai pas vraiment de relation. Mais ça n'empêche que, ouais, je pense que j'ai vraiment mis un point d'honneur comme tu le fais. Mais tu Parce t'en que rendais le compte jeu- que le on, il prenait autant de place? Enfin, c'était voulu ou tu t'en es pas rendu compte et à un moment donné, tu t'es dit, ah merde. Je pense que je m'en suis rendu compte, mais je me suis dit que c'était ça l'amour, en fait. Ok. Je me suis dit, parce que c'est ce que tu vois, en fait, dans les films, dans les livres, c'est le truc passionnel. Enfin, moi, je sais que tu te reposes aussi sur le modèle des gens que tu vois. Et moi, typiquement, mes parents, ils ont toujours fait les trucs que tous les deux. Enfin pas que tous les deux, mais ils faisaient rarement des trucs individuellement. Même les trucs entre amis, etc. Ouais. Ma mère faisait pas les trucs avec ses potes. Mon père, Ouais, je vois. c'était que les trucs en couple, tu vois. Donc, du coup, forcément, je me suis dit, bah, c'est ça être en couple. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que non, ça me plaisait Ouais, pas c'est vrai du que tout. le modèle parental, Ouais. il te forme pas mal. Bah ouais. Toi, c'était... Moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai perdu ma maman assez tôt. J'ai une image qui est un peu enfantine et ma mère, elle était un peu phobique sociale aussi. Okay. Donc, elle faisait beaucoup... Enfin, déjà, elle était tout le temps à la maison, tu vois. Elle était femme au foyer quand elle m'a eue. Mm-hmm. Et, mais sinon, je voyais qu'ils faisaient un peu tout ensemble. Que tout reposait un peu sur mon père aussi, tu vois. Mm. Et que bah, c'était le modèle, tu vois, vraiment typique où il travaille, il ramène les sous, il est jamais présent parce qu'il est focus sur son travail. Et il adore ça aussi, tu vois, il aime son travail et c'est trop cool. Mais du coup, en modèle vraiment de couple,
Alors, je les voyais, franchement, par contre, ils s'éclataient tous les deux. Enfin, vraiment, je les entendais rire tout le temps. Je me rappelle, petite, j'allais tout le temps dans leur chambre. Moi aussi, je vais rigoler, les gars. Laisse-nous tranquilles, vraiment. Mais du coup, j'ai quand même cette idée de complicité à mort, tu vois. Genre, j'ai envie de vivre ça. Et en même temps, bah, du coup, j'ai pas eu assez tu vois, le modèle de A à Z qui a fait que, bah, quand ma mère elle est partie, mon père, bon, il a vécu sa vie. Enfin, après, on a perdu un peu ce lien hyper fort. Et du coup, bah, tu dois te créer un peu ton idée de relation. Et Ouais. Mais je pense que c'est vraiment, bien. j'ai nagé, tu vois. Ouais. J'ai découvert toute seule. Ouais, mais au final, je pense que c'est ce qui t'a permis aussi de déconstruire des choses et d'aller tester des choses par toi-même, tu vois. Ouais. Mais Là tu où vois, moi, des j'étais fois en un peu mode, trop faut que je tôt. rentre dans la case, tu vois. Ah ouais, Carrément. trop tôt. Mais des fois un peu trop tôt, où j'aurais pu vraiment faire... Enfin, des fois, je me dis, heureusement que j'étais un minimum consciente des choses, parce que vraiment, j'ai aussi des... Tu vois, il y a des trucs un peu malsains aujourd'hui, quand j'y réfléchis. J'ai une relation, mais hyper intéressante, et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est une des relations qui m'a le plus apporté. Mais on était sur quasi 10 ans d'écart. Ça, en vrai, aujourd'hui, ça me met un peu mal à l'aise quand j'y réfléchis, tu vois. Mais parce que j'étais plus proche de mon père, que tu vois, je pense que même il était peut-être malade à cette époque. Donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, peut-être on recherche un père aussi, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, je m'en suis détachée, tu vois, de ça. Puisqu'il il est parti maintenant il y a 7 ans, et j'ai pas l'impression d'être en recherche d'un père non plus, tu vois. Vraiment. Ouais. Mais même, je recherche l'inverse, tu vois, je pense. Et tu penses que ça a impacté tes relations amoureuses? Ouais, je pense. Bah forcément. Enfin, ouais, c'est un peu dur à dire. En vrai. C'est un peu dur à mettre des mots là-dessus. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que ça m'a pas tellement impacté. Mais en même temps, déjà, le fait de pas dire les choses, enfin, déjà, de la situation familiale, de dire, ok, déjà. on m'a pas appris à parler, on m'a pas... Tu vois, moi, c'était en mode, sois fort, tu pleures, vraiment. Ça sert à rien de pleurer, tu vois. Genre que des trucs nuls comme ça. Non, ça, forcément, ça impacte. Après, je sais pas dire aujourd'hui juste qu'à quel stade ça impacte mes relations, tu vois. Mais ouais, tu vois, là, je suis en plein process de me dire, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie est-ce que ça me fait du bien Là, dernièrement, ouais, j'ai un peu mis un stop et tu vois, j'étais pas du tout dedans. Et je pense que j'avais besoin juste plus de présence et qu'on soit là pour moi, mais sans le dire. Donc, compliqué. Ouais, je vois. Oui, bah, de toute façon, enfin, en vrai, on aimerait que les gens comprennent Ah ouais, non, qu'on je m'en rends ce trop dont on a compte en ce besoin. moment que putain, j'attends que les gens soient devins et qu'ils devinent à ma place, mais c'est terrible. En ce moment, j'ai envie de me mettre des claques. Les gens, ils peuvent pas penser pour toi, tu vois. Vraiment, faut te dire les choses, tu vois. Mais ça, c'est dur. Et en plus, moi, je trouve ça hyper admirable quand quelqu'un ose dire les choses. Du coup, je comprends pas pourquoi juste j'arrive pas à le faire, tu vois. Je pense que, tu vois, c'est comme un sport. Vraiment, genre... bah, si tu vois, on t'a pas briefé au départ. Ouais. Genre, enfin, on te met dans l'eau, si tu sais pas nager et que personne t'a jamais appris à nager, tu peux pas te dire, bon, allez, je nage. Non, en fait. Enfin, ça s'apprend, en fait. Ouais, clairement. C'est vrai. Et je pense que c'est assez normal. Et en plus, de se le dire, tu vois, de se dire, j'ai envie d'apprendre et je fais des efforts et c'est dur. Et tu vois, ça me pèse, mais je vais lui dire ce que je ressens parce que j'ai besoin qu'il entende ce genre de choses ou quoi, tu vois. Et quand tu grandis dans un environnement où personne n'exprime ses émotions, où personne pleure, enfin, moi, ça a été ça aussi, tu vois. Je pense que la première fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est quand mon chien est mort et que j'avais, je sais pas, 10-15 ans, tu vois. Et genre, je l'avais jamais vu pleurer. Ouais, moi aussi, ça a été... La première fois que je l'ai vu, ça a été un choc. Et j'étais en mode, je suis restée... Mon papa, il peut pleurer, genre, mais pourtant, c'est un homme. Enfin, genre, il est censé... tu vois, genre, j'avais la figure du père solide, tu vois, qui montre pas parce que c'est ce qu'on... Nous, dans notre éducation, c'est ce qu'on nous a appris, tu vois. C'est en train de changer, c'est trop cool. Ouais. Et je trouve que, justement, tu vois, le fait d'être capable d'exprimer tes émotions à quelqu'un fait que cette personne va aussi se dire « Ah, elle m'a communiqué tout ça, c'est intéressant. Peut-être j'aimerais bien apprendre aussi à faire ça, tu vois. » Ouais, ça beaucoup. Je sais pas, c'est dur. Et ça passe beaucoup par les films, moi, je trouve, justement... Enfin, j'ai l'impression que je regarde aussi beaucoup de films où les gens se disent les choses. Et je trouve ça hyper beau à voir, tu vois. Ça crée des beaux moments et... Ouais.
Et je me dis, ouais, je voudrais faire ça, tu vois. Ah ouais, non. Du coup, moi, j'ai l'effet catharsis. Je regarde les films, tu vois, ça me fait du bien et tout. Ouais. Je dis, ouais, ils communiquent, je pleure un coup et tout. Et du coup, ça me fait mon effet catharsis. Et après, je retourne à ma vie en mode, bah, c'est cool, ils ont parlé. C'est top. C'est top, Parce c'est que, génial. ouais, c'est moi, les gens faire ça qu'il faut le faire, en fait. Enfin, calmons-nous 2 secondes. Non, mais c'est vrai que c'est un exercice. Et après, moi, je suis beaucoup en réflexion de, est-ce que vraiment j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de tout dire, tu vois? Je pense que c'est pas grave de Je sais pas si je tu suis vois. capable, en fait. Après, je pense qu'il faut pas non plus qu'il y ait une espèce de pression, tu vois, qu'on se met sur les épaules en mode je dois tout dire, je dois communiquer. Ah non, mais nan. vraiment, je sais même pas si ce Je serait pense que possible. c'est assez sain. Juste de par pas contre, quand tu as un forcément- besoin, ouais, de savoir l'exprimer et de dire, bon, bah là, ça va pas, ou... En fait, juste de dire, là, ça va pas, tu vois, sans pour autant expliquer des heures pourquoi, tu vois. Et ça, aujourd'hui, j'en suis capable. C'est bien. J'en suis capable d'aller voir quelqu'un et de dire, ça va pas. C'est Ah, vraiment par bien. contre, après, je peux être bloquée. Hein. Moi, tu essayes de me tirer les verres du s'arrête nez, là, tu du vois. coup Et... Bah, mettre les mots sur pourquoi ça va pas. Je sais, hein, moi, intérieurement, mais en fait, j'ai toujours l'impression que les mots seront jamais aussi forts que les émotions, tu vois. Mm. C'est pour ça que je vais pas voir une psy, c'est pour ça. Parce que j'ai l'impression que j'aurais pas les mots justes. Et le souci des détails, pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et de pas avoir vraiment les mots précis pour exprimer ce que tu ressens. Pour moi, c'est horrible. Vaut mieux pas dire plutôt que de dire, tu vois. Ouais, ouais, en même temps, ça s'apprend, tu vois. Ouais, totalement. Mais dans l'apprentissage, il y a l'erreur aussi. Et des fois, tu peux mal dire les choses. Du coup, tu vas peut-être pas être compris par la personne en face de toi, mais tu vois, au moins, tu as essayé. Et moi, je trouve ça dingue parce que j'ai l'impression que... Enfin, tu vois, tu me dis que tu as du mal à communiquer et tout. Mais au final, je pense que tu communiques hyper bien avec toi-même, en fait. Parce que je trouve que tu as un recul sur les choses et une vraie réflexion, tu vois, que moi, je suis pas capable de faire seule, tu vois. J'ai l'impression que, justement, d'aller voir une psy, ça m'a grave aidé parce que ça a cassé ce truc où j'ai communiqué avec quelqu'un, genre, vraiment, sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais et tout. Et, et j'aurais jamais été capable de grandir seule, en fait, sans passer par là, quoi. C'est pas grave si t'as besoin de quelqu'un pour. Ouais. Tu sais, après, c'est Mais je chacun trouve ça son- fort, quand même. Je trouve ça beau. Ouais. Après, moi, il y a eu beaucoup de moments seuls, tu vois, de remise en question. Ouais, après, ouais, j'ai eu beaucoup de moments seuls, tu vois, où vraiment je réfléchis. Je pose les choses, que ce soit sur papier, j'écris pas mal ou Ouais, il je y a fais pas quand mal même, de choses. il y a quand même pour, une thérapie que tu fais, je pense. Ouais. Ah ouais, bah bien sûr. Parce que je sais que les psys vont pas. En fait, je sais que c'est dur de communiquer. Donc, exprime-toi, tu vois, de toutes les manières que tu peux. Et, C'est bien. et vois comment ça sort, tu vois. Mais non, oui, j'ai pas mal réfléchi sur plein de choses, quand même. J'ai eu du temps. Mais c'est pas grave, tu vois, si t'as besoin de psy. Moi, j'aimerais bien essayer, tu vois, quand même, pour voir ce qu'il en ressort. Et déjà, savoir si devant un inconnu ou une inconnue, j'arrive à exprimer des choses, tu vois. En vrai, c'est un Ça bon se trouve, comme toi, je vais arriver devant le truc. Alors, J'ai pleuré, bam, finito. je pense très peu de fois, je pleure devant des gens. Alors, j'ai ma pote qui a réussi cet été en me posant la question, mais ça y est, elle commence à me connaître. En plus, à chaque fois, elle se prend un beau moment, tu vois, et elle me pose une question, et vraiment, Et c'est horrible, tu vois, mais c'est hyper rare. Vraiment, ouais. Et vraiment, c'est genre, je mets une larme et c'est hop là, c'est ciao. Ouais. On efface le truc, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'est très dur de pleurer. Enfin, des fois, je me rends compte que j'aurais dû pleurer avant, tu sais. T'as ce truc où, Ouais. je sais pas, j'ai des émotions que j'emprisonne un peu. Ouais. Oui. Et- Moi, pareil, j'ai des moments où vraiment faut tout que je lâche, tu vois. Mais c'est horrible. Tu sais, Ça t'as fait l'impression que bizarre, en vrai. t'as emprisonné des trucs pendant je sais pas combien de temps et tu lâches tout, mais c'est le nirvana là-dedans, tu vois. Enfin, tu comprends pas. En plus, il y a un trop plein d'émotions. T'as l'impression que tu subis le truc alors que si tu es lâché, tu vois, de temps à autre, ce serait tellement plus agréable, même de les accueillir, de dire, ok, bon, bah là, juste, je vais pleurer, ça. Tu vois. Des fois, c'est trop cool, tu vois, faut prendre le truc. Grave. Franchement, des fois, je prends vraiment l'opportunité, tu vois. Genre, quand je sens que ça vient, je suis là. Vas-y, C'est vrai. vas-y, vraiment. Incroyable, j'aimerais Pleure, trop. pense à tout, tu vois. Mais ça m'arrive, franchement, ça m'arrive jamais. Je pense que j'ai dû pleurer 3 fois cette année, tu vois. Enfin, Putain, mais alors, la par merde. contre, j'ai pleuré, quoi. Ah ouais. Putain, Ouais. non, moi, Enfin, à chaque 4 fois, heures. c'est un petit peu, tu vois. Ou alors, si je suis toute seule, là, ça peut être les flots. Mais sinon, Ah si ouais. je suis avec quelqu'un,
c'est toujours un tout petit peu, tu vois. Et je dis de la merde parce que ça m'est arrivé avec le mec, il y a un mec que j'ai vu il y a pas longtemps. Et bon, je le connais bien, quoi. Et celui qui est venu parce que ça n'allait pas. Et vraiment, on s'est vu et on s'est arrêté en plein acte. T'as Et pleuré? j'ai pleuré, tu vois. Mais ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Mais je pense qu'en vrai... Et je savais même, je pouvais même pas lui dire vraiment pourquoi je pleurais. Je pense que c'était un tout. Le pauvre, il a dû être en mode, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un tout et vraiment, j'ai pas su gérer le truc, tu vois. Mais en vrai, je trouve... Mais ça arrive très souvent. T'as tellement plein d'émotions quand tu couches avec quelqu'un qui a ce truc où il y a moyen qu'il y ait tout qui parte, tu vois. Enfin, je trouve que c'est un peu... Ouais, mais moi, c'est aussi enfin, c'est ce que je disais, quand tu t'exprimes par le toucher et tout, mais j'entends aussi par là tout ce qui est charnel, en fait. C'est un moyen d'expulser, tu vois, plein de choses et de décharger. Et aussi d'avoir un échange vraiment avec un être humain. Mais dans tout ça, tu vois, un échange vraiment de communication, mais non verbal. Tu te donnes à l'autre et l'autre te donne beaucoup. Enfin, c'est quand même hyper intense, tu vois, émotionnellement, c'est quand même très fort. Et du coup, je pense que c'est... Ouais, et je pense que c'est ce qui s'est passé, tu vois. Il y a eu un trop-plein et juste, j'ai lâché, tu vois. Ouais. Mais va expliquer tout ça, tu vois. J'ai pas pu parler, je le regardais, je suis là. Et juste, c'est lui qui parlait, qui essayait de me rassurer. Et vraiment, il a parlé. Tu vois. Et moi, j'étais... Enfin, je bougeais juste plus et tu voyais ça, et ça voulait pas s'arrêter, tu vois. J'étais en mode, mais oh, c'est calme. C'est ouf. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une vraie connexion entre vous parce que... Ah bah, de toute manière, si on se voit depuis... Oui, j'ose espérer que même si c'est pas amoureux, c'est amical et que ça reste de l'affection, tu vois, dans tous les cas, tu vois. Et est-ce qu'au début, tu disais que t'avais perdu confiance en toi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que t'as retrouvé confiance en toi? C'est pas la même. Déjà parce que j'ai grandi et je pense que quand j'étais plus jeune, ça passait beaucoup par, tu vois, l'esthétique, la façon dont je m'habillais. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était plus une histoire de carapace, tout ça, tu vois. Et en fait, il fallait que je prouve aux autres que j'avais confiance en moi. Mais c'était pas vraiment le cas, tu vois. Fake it until you make it. Ouais. Aujourd'hui, j'ai toujours ce truc de carapace, tu vois, mais c'est plus sur l'attitude. C'est plus vraiment sur... Tu vois, je considère que oui, je suis moi-même un peu tout le temps et que même dans ma façon de m'habiller, où je me reconnais et je suis quand même à l'aise avec moi-même. T'as moins de choses à prouver. Ouais, totalement. Je suis plus sereine avec moi-même et je suis plus en paix, tu vois. Mais non, enfin, après, confiance, je pense que t'as jamais vraiment confiance à 100%, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la beauté du truc. Je trouve ça trop cool, une personne qui a pas 100% confiance en elle. Parce que, putain, sinon c'est chiant. Enfin, déjà, j'en connais pas. Ouais, je pense que c'est juste que j'en connais pas. Même quelqu'un qui fait genre, il est trop confiant. C'est même les pires des fois. Tu vois. Toujours un truc de pretending tout le temps. Franchement, tu peux pas dire que t'as 100% confiance en toi. Par contre, oui, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et je suis trop contente parce que par rapport à ma relation, je repars vraiment de loin, tu vois. Je repars vraiment de loin. C'est trop cool. Et même ma vision du coup de moi, elle a complètement changé, tu vois. Elle s'est beaucoup plus tournée sur l'intérieur que sur l'extérieur. Puis c'est plus ce que moi je vais pouvoir offrir aux autres et ce que je vaux, tu vois, dans mes relations, ouais, c'est vrai. dans ma curiosité et tout ça. C'est plus ça qui va avoir de l'importance au final, tu vois. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que récemment j'avais grave perdu confiance en moi dû à mon travail dans lequel je m'épanouissais pas du tout. Et en fait, en réaction à ça, j'ai eu justement ce truc où je me suis tournée vers l'extérieur. Enfin, genre où j'ai eu l'impression que j'avais des choses à prouver. Et du coup, je sais pas, je me suis un peu attardée sur mon physique. Et je me suis un peu dit que que je sais pas, que ma valeur c'était mon physique finalement. Parce que j'avais perdu confiance en moi, tu vois, j'avais l'impression que je valais rien. Et du coup, je me suis dit, mon physique, on le valorise, donc c'est ça qui a de la valeur. Et du coup, je me suis un peu retrouvée à choper plein de mecs pour me conforter dans ce truc d'ego. De me dire... booster ton ego et tu t'es dit... Attends, je suis en train de me demander ce que c'était... Non, t'étais pas là cette soirée. Mais bref, à me dire... T'es sûre que j'étais pas là?
Non. Non, parce que je l'avais déjà chopé. Lui. Ah, ok. Mais un peu à me dire vraiment genre, ce mec là-bas, je vais le choper. J'ai vraiment ce truc-là. Ah ouais. Et pendant, ouais, je pense, un mois et demi, j'avais vraiment ce truc où j'avais des goals un peu comme ça à atteindre. Et à un moment, je me suis dit, mais ça va pas. Mais t'es malade de faire ça. Genre, t'avais un quota ou vraiment juste aller en soirée Ah tu non, disais, j'avais pas. toi, t'es ma target et... Je sais pas, genre, un peu en chasse, tu vois. Ah, D'aller chercher, genre, le mec à choper, quoi. Et à un moment, je me suis dit, mais meuf, tu t'amuses pas avec tes potes pour en arriver à faire ça, tu vois. C'est chelou. Et en vrai, c'est parce que j'avais trop des trucs à prouver. ouais. Et du coup, je me suis dit que c'était... que ouais, c'était le regard de l'autre qui allait me redonner confiance en moi. Ouais, Bon, alors que- spoiler. Non, C'est pas du tout le cas, ouais. clairement non. Mais du coup, voilà. Mais par contre, ça peut te rebooster. Tu vois, Oui, comme... Oula. Comme, c'est comme dans les applis de rencontre, tu vois, Ouais. typiquement, c'est ça. C'est que, ouais, et encore, nous, en tant que meuf, on a de la chance, tu vois, parce qu'on est plus swipé que les mecs le sont. Et t'as ce truc un peu de, ouais, tu peux rebooster ton ego hyper facilement en mode, bon, bah, t'as vu que t'avais été liké, bon, bah, très bien, tu vois. Même si toi, tu fais rien, juste, tu te dis, bon, bah, ok, je suis encore baisable sur le marché, c'est horrible, Ouais, mais non, c'est mais ça, c'est tu vrai. vois. C'est ça qui fait que ça te rend accro et c'est Ouais, terrible, clairement. tu vois. Mais c'est pour ça que du coup, j'ai fait une détox de la shop. Vraiment, je me suis dit, j'arrête de choper. Parce que je chope pas pour les bonnes raisons, en fait. Ouais. Je chope pas parce que cette personne m'a attirée, il y avait une alchimie, il y avait un truc, ou... Enfin, voilà, elle m'a plu et tout. C'était au-delà de ça, c'était juste... ouais, je sais pas, genre, c'est valorisant. Ouais, c'était un peu De égoïste choper au ce mec-là, final, tu c'était vois. pour Ouais. toi et purement pour toi. Bon. Ouais. Et en vrai, enfin, pas spécialement utile non plus, tu vois. Genre, typiquement, il y avait un mec que je trouvais trop beau et il parlait avec une meuf que je trouvais trop fraîche. Et je me suis dit, bah, normal, tu vois. En vrai, bien joué, meuf, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais le tenter quand même. Et que le mec me trouve attirante et tout, je me suis dit, mais waouh! Genre, il me trouve attirante alors que cette meuf-là, genre, vous voulez de lui, tu vois. Genre, et il vient me voir moi. J'étais en mode, waouh! Ego boost de ouf, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est débile, tu vois. Enfin, maintenant, j'ai vachement de recul et je me dis, bah, en fait, de un, ce mec te connaît pas. Enfin, tu vois, genre, il a kiffé quoi? Il a kiffé la carapace et le semblant d'assurance que t'avais à ce moment-là. Mais that's all, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait une détox de la shop. Je me suis dit, c'était au moment de l'été. Ça en a plus. marché. Ah ouais. Oui, Donc, paupièrement, courageuse. Enfin, courageuse, Vraiment bof, parce fou. que j'ai un peu fauté quand même. Ah. Mais Oui, mais je bon. me suis quand même dit, là, t'arrêtes de choper et t'arrêtes d'être en chasse et d'être comme ça, tu vois, parce que c'est... Oui, il faut le faire quand on pas a bien, vraiment tu vois. envie et Ouais. que quelqu'un te dit, tu vois, te donne envie, tu vois, C'est tout ça. simplement. Et bon, du coup, j'avoue, j'ai quand même fauté une fois, peut-être deux. Non, mais ça t'a aidé, du coup, cette... Mais ça m'a aidée parce que je me suis... En fait, j'ai pas envie de me dire que... Même de dire global que c'est genre mal de choper des mecs en soirée Non, ou ouais. d'être dans la shop et tout. Mais je me suis quand même dit, fais-le pour les bonnes raisons, tu vois. Fais-le parce que ça t'amuse, fais-le parce que c'est divertissant, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais le fais pas parce que t'as l'impression que ta valeur repose sur des shops de soirée. Enfin, non, quoi. Clairement. Au final, j'ai arrêté de choper un peu depuis ce moment-là. Et suite à ça, du coup, les mecs que je voyais, j'étais pas forcément dans un objectif de... Enfin, ouais, je me suis vraiment dit, les mecs que tu vas voir, tu vas essayer de t'intéresser à eux. Et tu vas peut-être pas, genre, juste vouloir les choper en mode... Ah oui, parce qu'en trophée, fait, du tu coup, vois. toi, t'es capable de, genre, tu vois un mec, tu dis bonjour et paf, ça part. Non, je discute quand même. Mais il n'y a pas un vrai intérêt de l'autre, tu Ok. vois. Mais tu discutes longtemps? Je suis curieuse de savoir. Pas beaucoup, non. Ouais. Sinon, ça, je suis incapable, tu vois. En fait, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas une discussion où tu parles pour connaître l'autre, tu vois. C'est une discussion où c'est de la drague, tu vois, pure. Ouais. De Ah, mais- sympa ta veste, enfin, tu vois, je sais Ok, pas. Ouais, mais donc c'est ça de la peut être drague quand même pure. relativement court, la discussion, tu vois. Ça peut être court. C'est fou. Moi, j'ai jamais eu ça. Je trouve ça dingue. Genre, du coup, ça me... Je pense que je rigolerais, moi, dans ces situations, tu vois. Je suis pas capable. J'ai même, genre, jamais chopé en boîte, tu vois. Ah ouais? Jamais. Si, je l'ai fait une fois, mais parce que mes potes m'ont dit, écoute, c'est pas possible, t'as jamais chopé quelqu'un en boîte de nuit. Mais du coup, ouais, j'ai essayé d'arrêter un peu les shops de soirée parce que... En plus, il y a un côté un peu traumatisant, je trouve, où tu vois, t'es quand même tout de suite très vite dans l'intimité de l'autre. Et tout d'un Ouais. coup, plus du tout. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Wow, wow. Ouais, il y a des extrêmes, quoi. Ouais, c'est ça.
Et du coup, je trouve que ça m'allait pas trop finalement. Et il y en a aucun que t'as revu ensuite Alors non, parce que en réalité, Ouais, on part vraiment sur du one shot et... après pour le coup, c'était pas forcément, tu vois, genre coucher ensemble et tout. Ça pouvait être juste s'embrasser sur une pelle et se filer sur Ok. Insta, tu vois. Ok. Mais je sais pas. En fait, tu communiques pas forcément un truc à l'autre où cette personne va avoir envie de te revoir, tu vois. Dans le sens où tu donnes beaucoup d'un coup. Ouais. Je sais pas, je me suis rendu compte que, enfin, même si moi, derrière, j'espérais peut-être qu'on se revoit ou quoi, ça n'arrivait jamais, tu vois. Ouais, mais quelqu'un qui t'apprécie dans le sens... je sais pas, il peut chercher plus loin parce que, ok, tu donnes physiquement ou tu donnes voilà, dans la drague et tout, mais ça veut pas dire que tu donnes de ta personne, tu Bah vois. non. Et quelqu'un qui se dit, ah, ok, moi, je vais aller creuser, ça a l'air pas... Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu donnes que... Ouais, mais je pense que justement, je me suis genre tellement pas ouverte à donner de ma personne que du coup, genre, je suis un mur, tu vois. Donc, il y a pas. Enfin, je pense que c'est compliqué, tu vois, d'aller creuser. Tu vas aller creuser un truc que t'as vu un peu apparaître, mais si t'as rien vu, tu peux pas aller creuser quelqu'un qui en fait t'a rien donné, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais après, j'ai aussi du coup vu des mecs où je m'étais dit, voilà, maintenant, genre, c'est pas genre de la shop. Après, quand je fais pas beaucoup de dates, Bumble et tout, mais une fois ça m'est arrivé, et du coup, je me suis dit, apprends à le connaître, vraiment, tu vois. Prends le temps de vraiment le connaître et de te dire, En discussion ou en se ouais, voyant? en se voyant. Et, mais bon, au final, et surtout, du coup, je me suis rendu compte que je me tournais vers des personnes qui étaient disponibles. Là où avant, je me tournais plutôt vers des mecs qui n'étaient pas dispo, tu vois, qui avaient Sentimentalement pas, parlant, ouais. qui avaient pas envie d'un truc de se donner, tu vois, sentimentalement parlant, Oui. de donner du Mais parce temps. qu'aujourd'hui, toi, t'es disponible. Ouais. Tu cherches aussi, tu vois, ce que t'es, Mm. tu vois. Moi, aujourd'hui, Ouais. je suis pas dispo. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai pas l'impression d'être 100% dispo. Mm. Je le suis plus qu'avant, quand même. Mais tu vois, je cherche aussi ce que je suis, tu vois. Mm. Ouais, après, c'est pas incompatible non plus, je pense, tu vois, de chercher qui tu es. Non, bah non. Totalement, ça répond aussi, tu vois, à tes besoins. Et même, tu vas te Mm. chercher quelque chose de plus sain. Je pense que plus tu grandis, plus tu vois, tu te cherches vers des personnes saines Mm. qui t'apportent du positif, tu vois. Mm. Et en même temps, les personnes saines, tu les trouves quand toi, t'as un comportement sain, tu vois. Ouais, totalement. Parce que, au Ouais. final, tu vois, je me suis rendu compte que là, récemment, je me suis retrouvée face à des mecs qui étaient prêts à me donner des choses à communiquer, à partager, et qui étaient prêts, tu vois, pour une relation amoureuse. En fait, c'est un truc que j'ai senti quand même. Et toi, Et bon, au final, ça n'a pas matché, tu vois. Mais je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là ces 5 dernières années, tu vois. Donc, je me suis quand même dit, ah, il s'est passé un truc, tu vois. Ouais. Genre, j'ai vu 2 mecs qui étaient prêts pour une relation, alors que avant, genre, j'avais beau, tu sais, me dire, je me voilais un peu la face, tu vois, euh, non, mais enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je me voyais un peu la face parce que je me retrouvais vers des mecs qui étaient pas prêts à s'engager, à aller vers un truc un peu, ouais, où on se donne des sentiments, tu vois. Mais en me disant, enfin, sans me l'avouer vraiment, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, il y a déjà une première étape qui a été faite. Clairement, ouais. Mais bon, je sais pas si je fais pas un peu un retour en arrière récemment, mais on verra bien. Ah, je pense que de toute manière, tu vois, t'avances, tu recules, tu vois. Mais c'est comme ça aussi que, ok, tu recules, tu te reposes les bonnes questions, tu réavances. Enfin, tu vois, faut pas le voir comme reculer, en fait. Faut le voir comme, ouais, tu descends quelques marches, tu te réassures du truc, tu te dis, ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ouais, c'est ça, Tu c'est vois, comme ce qu'on disait, c'est que... tu te remets aussi en question toi, tu Ouais. vois. Puis les besoins, ils évoluent. Et je sais que par exemple, tu vois, là, je m'étais vraiment dit, genre, je veux un truc sérieux, je me l'avoue, tu vois. Et après, enfin, là, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'ai pas du tout le temps. Ouais, et tu vois, faut pas t'en vouloir parce que tu te dis, putain, avant, je voulais quelque chose de sérieux, maintenant, plus vraiment. Et en fait, c'est moi je suis pas saine, en fait, juste je cherche ce qu'on est pas prêt à m'offrir, tu vois. Ouais. Non, faut pas, tu vois, c'est pas grave. Juste, aujourd'hui, t'as des projets trop cool. Tu vois, moi, là, je le remarque quand je fais des trucs. Là, dernièrement, du coup, j'avais besoin de m'occuper. Et tu sais, j'ai des passions courtes, mais très intenses, moi. Ok.
Et quand je fais des trucs qui me passionnent, mais genre zéro envie de voir quelqu'un, genre le meilleur coup du siècle, il peut m'envoyer un message en mode on se voit, zéro frère, vraiment je suis trop bien dans mon lit, je suis en train de faire mon truc, je kiffe, tu vois. Donc quand t'es focus sur toi, en vrai, ouais, t'as moins de temps aussi pour les gens et c'est normal, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que, enfin, ouais, je dis que j'ai pas le temps, mais même, j'ai l'impression que je vais pas donner mon énergie là-dedans, quoi. Enfin, Ouais. tu vois. Ouais, parce que t'as envie de te concentrer sur toi, tu vois, et c'est pas un drame. Enfin, c'est trop cool de s'en rendre compte, tu vois. Et bah, merci beaucoup. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai adoré parler avec toi. Moi aussi. Et puis, bah voilà, c'est la fin de l'épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller sur les plateformes d'écoute pour écouter l'ensemble de la saison 2 de Soirée Pige. On se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok ou sur Insta. À très vite. Ciao ciao.